Tout de suite, nous allons passer la parole au maire de Sainte-Rose, qui est un grand sportif. Il a dit que cherchez la deuxième place, puisque lui sera premier. Donc, monsieur Baron, quel plaisir pour vous de mettre toutes ces personnes au défi sur votre territoire. Bonjour à tous. Écoutez, nous sommes très heureux de vous recevoir ici ce matin à Sainte-Rose. Merci aux organisateurs, à Ronnie et Bruno, bien évidemment. Merci au docteur Riel Ayandon pour cette belle initiative et puis la Ligue d'athlétisme. Bref, à vous tous. J'espère que vous êtes très heureux d'être là. En tout cas, le soleil est au rendez-vous, le temps est beau, tout est parfait. L'organisation semble en bonne et due forme et puis nos services sont là pour vous aider. Donc, comme vous a dit Solange Courage tout à l'heure, je suis très chaud ce matin. Donc, à vos marques. À tout à l'heure. Et puis, nous devons arrêter de nous flageller. Vous savez que le département de la Guadeloupe, c'est le département où il y a le plus de centenaires. Monsieur le Président, vous devez mettre ça en avant. Pas plus tard que vendredi, centenaire ADR, il y en a 8 ADR. Et le centenaire le plus âgé se trouve à Sainte-Rose, il se trouve à Duzer-Sainte-Rose. C'est monsieur Saint-Marc. Moi, Jean-Michel. C'est parti les amis, c'est parti pour les 5 km de la Joggers 9e édition. Chaud. Allez, 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 allez. Ça y est, marchez, ça y est, courir. Avec groupe carnavalesque Mangrove là qui arrive juste après en musique avec Mangrove là. Et là, c'est la finale des 5 km de la 9e édition de la Joggers. Alors, on est avec le président de l'association, monsieur Bruno Brut. Alors, Bruno, comment se passe cette manifestation, 9e édition? Très belle manifestation. Là, on voit la course des enfants qui vient de se terminer. Il y a eu la marche, la course des adultes avec le groupe Mangrove là. La course qui a été gagnée par Woodiro Color en 18 minutes. Donc voilà, tous les ingrédients sont là. Et là, maintenant, on a le village de santé avec les dépistages, avec Fabienne Nulioud, avec un stand avec l'AVC, vous voyez, donc voilà. Il a commencé avec un soutien des élus, très satisfait. Oui, tout à fait, c'est une manifestation qui rentre dans le cadre où effectivement les missions du conseil départemental de la ville de Sainte-Rose pour vraiment animer ce territoire et faire des informations sur des événements sportifs comme ça pour que la population soit mobilisée, soit informée, soit vraiment consciente du danger du diabète en Guadeloupe. Est-ce qu'on peut avoir une prochaine date de rassemblement pour la marche ou course? Ben là, le calendrier est assez rempli là, avec le relais interentreprise, qui sera autour de l'handicap. D'accord? Donc il y a plein de manifestations, notamment les 15 km du Moule qui vont arriver le 9 mai et le 27 mai, le relais interentreprise. Donc voilà, on a un mois de mai assez rempli en événements où aussi on doit allier le sport, la santé et les informations autour de la santé. Ça, c'est important. Quels sont tes réseaux sociaux pour avoir les informations? Les réseaux, donc on peut aller sur le site de Fabrice Sport Chrono, ou bien sur joggersport.fr, fabricesportchrono.fr, la page La Joggers. Donc voilà, les événements sont là pour vraiment animer ce beau territoire guadeloupéen. Et là, on le voit avec le cadre, hein, d'accord? Donc sur le bord de mer, le port de pêche. Donc on peut voir le village qui vit avec les personnes qui déambulent pour avoir des informations. Donc on est satisfait ce matin de cet événement. On est avec le président du conseil départemental, monsieur Guy Losbar, qui a aussi participé à cette 9e édition de la Jogger. Alors monsieur Losbar, quelles sont vos impressions après cette 9e édition? Mais de grande satisfaction puisqu'il y a eu beaucoup de participants. Et puis les organisateurs m'ont fait l'honneur d'être le parrain de la manifestation. Donc ça s'est très bien passé.
Donc des initiatives à poursuivre. En plus, le thème qui était choisi aujourd'hui, c'était le diabète. On connaît comment cette maladie invisible peut créer donc, des dégâts. Donc au-delà de mes fonctions en tant que diabétique, c'était important que moi aussi je puisse être là. C'est vrai qu'on était étonné qu'on est arrivé, on vous a entendu dire qu'une quinzaine d'années déjà que vous vivez avec cette maladie. Effectivement, depuis 15 ans, je suis diabétique. Je suis venu un jour dans une manifestation comme ça et on m'a demandé de faire le contrôle. J'ai fait le contrôle et ils ont vu que ce jour-là, j'avais un taux très très élevé et c'était le top départ. Et puis depuis ça, donc je suis en traitement en tant que diabétique. Alors, c'est quoi un peu la vie d'un diabétique? Il doit surveiller tout ce qu'il mange, tout ce qu'il boit quand il est invité. Comment ça se passe? Ah, je peux vous assurer que c'est compliqué puisque vous devriez éviter toutes les choses sucrées, parfois les choses grasses. Donc, il faut faire attention pour éviter que cela monte. Mais en même temps, nous sommes des humains. En général, les bonnes choses pour la bouche ne sont pas forcément bonnes pour le corps. Et en plus, c'est une maladie évolutive, donc qui peut atteindre les organes. Enfin, en tout cas, Dieu me garde, à la date d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour moi, malgré le fait que autrefois, je n'avais pas un suivi très rigoureux, mais depuis quelque temps, j'ai un suivi. Donc, voilà quoi. Effectivement, sur vos réseaux sociaux, on vous a vu faire du sport, courir. Donc, c'est depuis ça que vous êtes remis au sport. Et vous avez notamment aussi perdu du poids. Donc, c'est tout ça aussi qui a fait une autre hygiène de vie, on peut dire? Tout à fait, il faut une hygiène de vie. L'avantage du diabète, c'est que si on contrôle son diabète, cela permet d'avoir une hygiène de vie. Ce n'est pas encore suffisamment le cas pour moi. Je vais intensifier le sport. Et puis, de par mes fonctions, c'est compliqué de pouvoir manger aux heures régulières, tout ça. Mais n'empêche qu'il y a cette volonté. Et on dit, dès qu'il y a une volonté, effectivement, il y a un chemin, on peut faire les choses. On dit que le diabète aussi, il faut garder son calme, il ne faut pas s'énerver. Vous êtes dans un poste à responsabilité où des fois, ça peut augmenter la tension, tout ça. Comment vous arrivez à gérer cette vie politique avec ça? Mais effectivement, lorsqu'on a le diabète est sensible au stress. Donc vous imaginez de par mes fonctions qu'il y a du stress. Donc, mais là, il faut faire avec. Il faut faire avec, donc on essaie de contrôler. Mais comme je suis quelqu'un de nature calme et qui a son sang-froid, donc peut-être que mon caractère, ma nature aussi, peut-être m'aide à combattre tout cela. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations? On a vu sur les 4x3 au niveau de la communication, il y a un tournoi de football organisé par le conseil départemental. Alors, est-ce que vous voulez nous parler de ça rapidement? Effectivement, depuis 2 ans, nous avons lancé un tournoi de football pour les jeunes, les U16. Et ce que nous avons voulu, que ce soit un tournoi de qualité, de haut niveau. C'est pour cela que nous faisons venir des clubs du Brésil, d'Afrique, des États-Unis, de France, de la Martinique, de la Guyane. C'est un très grand tournoi et qui va commencer début du mois de mai. Et cette année, nous allons baptiser le tournoi José Guédu. Tout le monde connaît José Guédu dans le monde du sport et notamment du football. Donc il était tout à fait normal qu'après sa mort, que nous ayons fait ce choix. Voilà, Fabien Youyut ne fait pas que des glaces, alors il va nous dire. On fait du salé aussi. Voilà, et c'est avec grand plaisir quand la Jogger Sport est venue m'appeler. Fabienne, est-ce que tu peux? J'ai dit non, je suis Saint-Osienne avant tout, donc pour moi c'était normal que je sois là. Alors qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui, Fabienne? Qu'est-ce qu'on a comme salé? Comment? Je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce qu'on a comme produit salé? Alors, on a une façade que les gens ne connaissent pas de Fabien Youyut. Donc, on a des petits friands morue, des petits friands thon, on a des mini pizzas avec de l'aubergine, on a des thés et des infusions de chez nous, on a des salades de fruits. Voilà, j'ai emmené un petit panel de ce que je sais faire. Félicitations, en tout cas, ça a l'air appétissant. On est avec le maire de Sainte-Rose qui est partenaire de cette 9e édition de la Joggers. Monsieur Baron, alors satisfait de cette édition? Très satisfait, très content d'abord parce que la ville est animée, que tout le monde est content, qu'il y a des stands et puis parce que c'est une manifestation sportive. Donc le sport c'est bon pour la santé et donc on met en évidence une cause forte qui est le diabète dans notre commune, dans notre pays en Guadeloupe. Et donc je suis complètement heureux de cette belle manifestation. Je remercie d'ailleurs les organisateurs avec qui nous avons fait un travail formidable.
Alors, il y avait une boucle de 2,5 km avec 2 fois le circuit. Je vous ai vu au départ, vous avez fait 1 ou 2 tours? Eh bien, j'ai fait les deux. Hein. Mais non, en fait, non. Je me suis arrêté en cours parce que, bon, on devait revenir avec l'organisation. Mais enfin, l'esprit était là. C'était de pouvoir participer. J'ai trouvé ça très bien. D'ailleurs, j'ai vu des enfants, des jeunes, des moins jeunes. Et tout ça, c'est dans l'esprit même de ce que nous faisons aujourd'hui, ici à Sainte-Rose. C'est redonner de la dynamique à la ville, redonner de l'animation. Et tout ça, c'est extraordinaire. Sur un plan d'eau qui est magnifique, où nous venons de faire des travaux pour plusieurs millions d'euros. Donc ça permet à la ville d'avancer, de mettre en évidence notre belle ville de Sainte-Rose, qui était tant décriée dans le passé. Effectivement, on a fait le constat d'un beau marché aux poissons qui a l'air rénové ou tout neuf. Tout neuf, tout neuf. Hein. Même pas inauguré encore. Hein. Donc, oui, voilà, on essaye de redonner à cette ville-là son cachet, ce dont elle mérite et qu'elle avait perdu pendant quelques temps, malheureusement. Alors, j'ai quand même aussi constaté que M. Baron a des mollets solides, hein, parce que je suis passé à l'arrière. Regardez, les amis, il a des mollets. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un sportif assez régulier quand même? J'ai fait beaucoup de sport dans un temps un peu passé. Maintenant, j'essaie d'entretenir un petit peu parce que bon, j'ai pas toujours le temps d'avant, malheureusement. Mais je pense que c'est indispensable de faire du sport. Il faut que tout le monde fasse du sport. Des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, bref, nos aînés. Le sport, c'est la santé, ça c'est sûr. Et peu importe, même lorsque vous êtes malade, souvent le sport, c'est un remède. Alors, au niveau du planning des animations sportives, est-ce qu'on a une autre manifestation à venir, à nous proposer à la population pour venir à Sainte-Rose? Mais nous avons, pendant tous les mois qui viennent, jusqu'au mois d'août, un gros plateau sportif parce que nous sommes village olympique. Donc nous avons d'abord une fan zone qui sera ici pendant un mois, qui sera installée ici même sur le port, avec des manifestations tous les jours, dans tous les domaines sportifs. Donc on va organiser des tournois, des choses avec tous les sports qui existent aujourd'hui en Guadeloupe. Et nous aurons un grand écran qui va relayer l'ensemble des jeux pendant tout un mois. Donc nous faisons partie des 3 communes de Guadeloupe qui sont sélectionnées pour être dans ce cas de figure-là. Donc rassurez-vous, d'aujourd'hui jusqu'au mois d'août, la ville sera en folie sportive. Et on a aussi constaté que la population est sortie parce qu'il y avait aussi le groupe en mangrove là qui faisait une bonne animation et la population est très satisfaite. Même ceux qui ne venaient pas marcher sont sortis de chez eux pour applaudir les groupes, donc applaudir l'organisation dont vous faites partie. Oui, les gens sont contents parce que bon, vous savez, lorsque les choses vont mieux, lorsque les choses vont bien, la population est contente et aujourd'hui c'est ça, c'est cette satisfaction, la fierté des Sainte-Rosiens retrouvée et nous sommes extrêmement heureux. En tout cas, moi je suis un homme comblé dans la fonction que j'occupe aujourd'hui. Et là, on a le dépistage avec le médecin et les infirmiers, infirmières. Voilà, c'est le grand dépistage aujourd'hui. Je m'appelle Jean Makaki. Je suis un ancien coureur de l'athlétisme de 800, de 1500 et 10 000. J'ai gagné 8 fois champion de la Guadeloupe et 4 fois vice-champion de la Guadeloupe. Alors, quel rapport avez-vous avec le diabète aujourd'hui? Le thème de cette 9e édition, c'est le diabète. Est-ce que vous avez des parents ou vous-même qui êtes diabétique? Moi, je suis diabétique. Mais je suis en diabétique. Et comme je descends à Pita, comme j'ai mon docteur à Pita, et mon taux de mon sucre, ça monte au plus haut, 1,20 et au moins c'est 65. Et tous les jours, je rentre dans l'insuline pour regarder le matin et le soir. Mais il y a des choses qu'il faut manger, il ne faut pas boire trop de choses sucrées et trop manger qui est gras, la viande. Il faut qu'on dirait, si tu veux bien rester, vivre quelques années en plus, il faut suivre ton régime et ton alimentaire. C'est ça.